Aujourd'hui, entre Suspect et DDB, si tu dois prendre un comme exemple qui est le plus fort, tu prends qui? Qui est le? Si tu dois prendre un comme exemple plus fort, les deux sont plus forts que toi, ça on le sait. Suspect. Les deux sont plus forts que qui? Il toi? n'y a pas plus fort que moi. C'est impossible. On parle de technique là. Voilà. Non, il n'y a pas plus fort que moi. C'est C'est comme Miss, tu es jolie à la maison, non? Quand on va sur plateau, on choisit qui est plus joli que toi. Donc le jour où nous trois, on s'est déposés sur plateau et puis pour l'instant, donc affaire de plus fort, laisse ça. Maintenant, entre les deux qui est plus fort, là, eux, ils peuvent se dire ça entre eux. Mais ils sont très forts. DDB fait la fierté. Suspect 95 fait la fierté. Donc les deux là, il n'y a pas un qui est fort que toi. Non, il n'y a personne même qui est fort que moi. C'est game ou c'est la vérité? Donc, il n'y a personne. Mais vous êtes une grande chaîne télé. Pour faire simple, vous avez la possibilité de créer un face-to-face. Voilà, c'est très simple, c'est tellement simple. L'éléphant ne craint absolument personne. Ouais, Voilà. Alors, les deux artistes que Anaconda a cités, DDB et Suspect, si tu devais définir leur style particulier, qu'est-ce qui fait leur particularité et qu'est-ce qui te différencie, toi, et fait ta particularité à toi? Qui fait moi ma particularité. Chacun est dans son mood. Chacun est dans son mood. J'aime bien la musique de DDB. Parce que après DDB, il balance ses trucs, il a compris, il a fait son temps, il n'a pas sorti de son, il est revenu dans son mood. Il fait sortir ses types rap, que ce soit immature ou pas. Suspect, il a sa communauté à lui. Il est dans ses bails de syndicats. Tout ça fait la fierté. Mais toi, si on te donne le palais des congrès de 13 villes, là, pardon, palais des congrès de l'hôtel, tu peux bourrer? Ça va se faire. Je vous donne une année. Une année. Une année, c'est trop. C'est pas trop, c'est moi mon programme. Tu suis mon programme, tu as organisé. On va être patient, puisque un an ça passe un peu vite. Mais il n'y a pas que DDB et Suspect 95 dans le game. Il y a aussi Fjord de Bior, avec son concert. Il fait la fierté aussi. Oui, qui a fait le plein. Le plein. De la salle à Numombo, également, il faut le préciser, au Palais de la Culture. Ouais. Tu l'as soutenu? Bon, j'étais pas présent, mais j'ai posté les affiches. Mais pourquoi tu n'étais pas présent? C'est ton Non, mais parce que j'avais des gombos. J'ai déjà bouffé l'argent des gens. Je dois honorer un contrat, c'est un contrat. Voilà. Donc, sinon, il n'y a pas de problème. Lui-même, il s'est parti voir sur ma page. Tu n'étais pas très présent pour les derniers concerts des rappeurs. Hein. Fjord de Bior, je crois qu'il y avait. DDB, tu étais à son concert, je crois. Mais KS Bloom, tu n'étais pas là. KS Bloom, non. Après aussi, si le staff de KS Bloom, je ne sais pas, il y a un peu. Si on ne m'a pas invité à certains spectacles, que voilà, je ne me lève pas comme ça. Tu ne t'invites pas. Hein. Voilà, je ne m'invite pas comme ça. Voilà, tu ne peux pas pour soutenir. Si je vais soutenir, je poste, partez voir sur ma page même. Je poste mais tout tu ne te le temps. déplaces pas sur le lieu du concert. Voilà. Si j'ai quelque chose de prévu depuis longtemps quand même. Sinon, en général, quand il y a les événements, je suis tout le temps là. En rap, voilà, qui sont tes ennemis? J'ai pas d'ennemis. Qui sont tes meilleurs amis? J'ai pas d'ennemis. On a des ennemis quand on se sent menacé, quand on se sent en danger. Mais pour le cas de KS Bloom, le fait que son staff ne t'invite pas, tu as mal pris le geste? Non, parce que bon, moi franchement, sans vous mentir, je me dis que le concert de KS Bloom, quand on va en première partie, quand on va pour les premières parties, ce sont des chantres. Parce qu'on a plusieurs fois, moi-même j'ai plusieurs fois approché des chantres ici, souvent des dévanciers pour faire des feats. Ils ont dit non, ça c'est une musique de temps en temps, c'est une musique de... Donc voilà. Sinon, j'ai rien contre lui. Donc, tu n'as pas voulu t'associer parce que tu estimes que tu fais de la musique qui n'est pas consacrée. Voilà, mais j'ai partagé son truc, c'est important. Tout ça fait la promotion de la culture. Est-ce que tu ne penses pas que tu es un peu trop discret? Discret dans quel sens? On ne te voit pas assez souvent. Elle veut dire que tu es isolé. Isolé comment? C'est oiseau ou bien? On ne te voit pas assez souvent. Tu l'as dit toi-même, ça fait 8 mois que tu ne sors pas. Bon, pas 8 mois, mais ça fait quelques mois qu'on ne t'a pas entendu. Tu n'étais pas à tous les concerts. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de discrétion? Non, parce alors, que... un problème de visibilité. Oui. Comme voilà, la visibilité, ça vient avec le temps. Et en même temps que je suis en train de préparer plusieurs titres, comme j'ai dit, je ne peux pas me permettre de faire des sorties aussi inutiles. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. Aujourd'hui, il y a pas mal de autour de KS Bloom. Toi qui es rappeur aujourd'hui, là, tu le vois. C'est quoi? Les gens parlent, c'est-à-dire, on dit des rappeurs, on dit non, il fait musique religieuse, on ne doit pas les mettre ici. Toi, c'est ton domaine rap, voilà. KS Bloom, il est rappeur ou bien il est chanteur? C'est un chanteur, mais c'est un chanteur, mais son style de musique, c'est le rap. Moi, je suis souvent tombé sur des clips de rappeurs gospel. C'était toi, j'ai oublié un peu le nom. Le clip a commencé en tout noir. Ça m'a captivé. Moi, j'aime la couleur noire. Et je vois que, arrivé un moment, le gars rap, il sort une Bible. Moi, je vais traduire, je vois que c'est un son gospel. Et ça fait des millions de vues. Mais bizarrement, quand on vient, on cherche artistes américains, on va soit vers Beyoncé, Jay-Z. Mais le gars, il a des millions de vues, mais il chante pour Dieu. Le cas KS Bloom. Voilà. Donc, je me dis que KS Bloom, moi, il a sa place, quoi. C'est un rappeur.
C'est un chanteur, mais il est rappeur, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que l'année dernière, il est rappeur, même s'il ne fait pas ni fleur, Yesu Christo. Il fait ça en rap, ça passe. C'est normal et les gens doivent accepter ça. Ils doivent accepter, il a une coiffure, il est frais. Là, on doit le situer où dans le rap ivoire alors? Oui, on doit le mettre dans le rap. Ah, d'accord. Et t'as entendu, KS Bloom, les rappeurs ivoiriens. Oui, il est d'accord. S'il faisait Coco Taï même, on n'allait pas l'écouter. C'est à cause de ça. On a eu plusieurs invités sur ce plateau qui ont du mal à situer KS Bloom. Bon, je pense que lui-même, il était clair aussi. Également, Général a également du mal. Certains disent qu'il est rappeur, d'autres qu'il ne l'est pas. Lui, il a dit qu'il n'était pas chanteur. Voilà. Tout simplement, il a dit, voilà. Donc, je pense que finalement, chacun... Il fait du rap gospel. Voilà, chacun se fera son niveau. On va parler. La couleur noire, tu dis tu aimes tout ce qui est noir. J'aime la couleur noire, les goûts et les saveurs, ça se mystique, quoi. pas. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des goûts et des saveurs, ça ne se discute pas. Mais c'est sombre. C'est sombre. Oui. Oui, mais j'aime ça, j'aime être comme ça en noir. D'accord.